Voilà, la question que vous allez certainement vous poser, c'est de savoir pourquoi ce monsieur fait le trou du bananier aussi profond. Voilà, on a l'impression qu'on est en train d'assister à l'enterrement d'un pied de bananier. Le trou est tellement profond que vraiment ça fait déjà rire. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi le gars a fait le trou profond. Lorsque vous plantez directement au sol comme ça, dans la matière, dans la partie du sol où il y a la matière nutritive, le pied va grandir sans problème, faire des fleurs sans problème, mais quand il va commencer à porter les fruits, et puis les fruits, comment on dit ça, le régime va commencer à prendre du poids, ça sera vraiment un problème, parce que quand le pied va commencer à prendre du poids, un petit vent net, le pied va tomber, et puis les fruits vont s'écraser. Pour ceux qui connaissent la production du bananier, les fruits, comment on dit ça, les régimes pèsent beaucoup. Il y a des régimes qui peuvent aller jusqu'à 50 kg de poids. Donc ça ne serait pas vraiment tenable, un petit vent et toute votre plantation est gâtée. Il y a des plantations que vous allez voir aussi évidemment, un vent qui est venu tout ravager. Donc c'est pour cette raison que l'Indien est en train de faire ça comme ça, creuser en profondeur et puis planter. Ce n'est pas le seul Indien qui le fait d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font maintenant. Parce que nous sommes maintenant dans une période critique de changement climatique, ce qui engendre des forts vents, des pluies violentes, donc c'est vraiment risqué. Donc c'est mieux de planter maintenant en profondeur. Quand vous plantez en profondeur, quand les pieds vont grandir peut-être lentement, mais quand ils vont grandir, ils pourront tenir, même si c'est 50 kg de poids, le bananier peut tenir sans problème et puis produire convenablement. Et puis vous allez venir récolter votre fruit sain et sauf sans toutefois avoir besoin d'aller faire des tuteurs. Donc le gars n'est pas en erreur. Il a raison de le faire parce qu'il y a un changement climatique. Mais si vous êtes aussi dans une zone où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de fort pluie, voilà, vous pouvez planter normalement. Mais si vous avez accès, vous faites face à un vent fort, violent, vous serez obligé de faire pareil. Et c'est comme ça qui va vous permettre aussi de vous aider à avoir des pieds solides. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Si vous avez d'autres idées, partagez-les aussi dans les commentaires. Si vous pensez que c'est une technique qui marche, si vous avez aussi déjà expérimenté ça chez vous, voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est M. Kaboré Érudit Simon, je vous parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec vous des conseils ultra importants. Abonnez-vous, partagez. Ici nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.